T'es rentré dans l'ordre, grâce à toi. Vas-y, vérifie. Moi je roule pendant ce temps. Ça te dérange pas? Je pars à l'aventure. Il n'y a pas grand chose là. Petit coucher de soleil. Ah mais c'était pas si loin en fait. Je pensais que c'était vraiment loin. Ça va. Pain frais, salade, sauce barbecue, steak frais, cheddar, oignon, oignon rouge, oignon... Bon, ça va. J'aime ça. Franchement, ça a l'air bon. Que du classique, mais pourquoi changer le classique, tu vois? C'est si bon. Ah, les frites en plus, putain, moi je suis un fan de frites. Écoute, Absolu. ça s'appelle de la dégustation. Comment je saurais si c'est vraiment de la mule si je goûte pas? J'adore les frites. C'est si bon les frites. Manger des frites que tous les jours, j'en aurais jamais marre, je crois. Bah t'as bien fait mec. Faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Tu as eu bien raison. Quoi encore? Je pense qu'il y a des gens qui se nourrissent que de trucs comme ça. Et je peux comprendre, hein. Après, moi, j'ai pas vraiment d'appétit, donc j'apprécie pas autant quelqu'un qui se régale, tu vois, mais... Ah merde. Demain, tu retournes chez le doc, c'est ton oreille qui nous tue, elle est bouchée, elle fait mal et elle siffle. Ah merde. T'as peut-être un bouchon d'oreille, non? Des fois, c'est ce genre de truc à la con, là. C'est pas une otite, quand même, non? C'est rare de faire des otites. Moi, quand j'étais petit, j'en arrêtais pas d'en faire, mais... Après, je suis pas docteur, hein, je sais pas, mec. Ah, ah carrément, une otite? Ah ouais. Putain, c'est étonnant. Bah, j'espère que c'est pas ça, parce que c'est chiant quand même, l'otite. Putain, t'as pas de chance, mec, hein. Tu les enquilles, là, les trucs, hein, les saloperies. Hein. De toute façon, je l'ai jamais aimé. Il se montrera bien un jour. Ah ouais, mais c'est ça. Moi, ça m'arrivait souvent, genre... j'avais un rhume, je me soigne, et après je chope une réno, et après je chope... ça me cassait les couilles. Ça finissait jamais, là. Maladie de mort, là. Ah, c'est relou quand ça s'y met. Hein. On va aller se mettre une grosse... Après, je sais pas si c'est un rapport direct ou pas, tu vois, avec ce que t'avais. Ah, ils t'ont pas donné d'antibiotiques? Ah bah oui. En effet, oui. Je pensais. Bah pour une grippe quand même, merde.
Une grippe, c'est pas rien en plus. Hein. Putain, mais bah, tu me diras, tu me tiendras au courant, mais ouais. En plus, ça. Putain. Moi, j'ai des mauvais souvenirs de quand j'étais petit, quand j'avais la grippe. J'en ai tellement eu que vraiment, c'est un mauvais souvenir pour moi. Mais je me souviens plus de la douleur que c'est en fait. J'espère que ça va aller, mec. Hein. Je sais pas pourquoi j'étais sujet aux otites petits. Je devais être sensible à ça. Je me fais chier en plus à la maison. Ah, de quoi tu veux dire depuis que t'es malade pour de pas pouvoir sortir? Mais oui, si t'as l'habitude de sortir, c'est sûr que je comprends, ouais. Rester enfermé. Ouais, je me doute, mec. Hein. Moi, c'est vrai que c'est pas un truc qui me dérange, mais je comprends. Il y a des gens qui ont besoin de sortir. Ça leur fait du bien. Bon, ça va revenir, Night, t'inquiète. Même si c'est ça... il me semble pas que les otites, ça dure... T'as fait plus dur avec la grippe, je crois. Hein. Si vraiment c'est une otite... Je pense pas que ça dure très longtemps, une otite. De mémoire. Après, si c'est autre chose, genre un bouchon d'oreille ou quoi, bon, ça va. Peut-être c'est quelque chose qui est... Tu sais, c'est un petit bouchon qui s'est créé, il t'enlève et puis après... ça repart, hein. Ça se peut des fois. Le tireur accusé doit subir des tests psychiatriques complémentaires et une radio du cerveau. L'avocat de Siran a clairement laissé entendre qu'il comptait plaider non coupable pour cause de troubles mentaux. Monsieur Kennedy a été assassiné à Los Angeles après avoir remporté les primaires de Californie. Il faut aller tout là-haut, là. Waouh, les bâtards. J'espère que tu arriveras à dormir un petit peu. Mais quand les emmerdes s'enchaînent comme ça, c'est chiant. Je te dis putain, mais j'ai la poisse quoi. Je sais même pas comment ça attrape une otite en fait. C'est dû à quoi ça? J'aime bien cette musique. Je sais pas.
Mais au moins dans ce malheur, tu as mangé un bon hamburger. Et ça c'est important quand même. Il y a quand même du bon, tu vois, dans ce monde. Vive les Américains et vive leur hamburger. Et vive Uber aussi. Alors, comment on remonte? C'est toujours le problème ça. Comment on monte dans ce putain de bâtiment? Je compatis mec, j'imagine que ça doit pas être agréable. Et si tu te fous genre un truc dans l'oreille, genre ça bloque pas non? Quand tu te fous un coton ou je sais pas. En attendant. Est-ce que ça peut bloquer un peu le bruit ou... Ça fait quoi comme des acouphènes en fait, non? Je pense. Ah t'as essayé? Ça fait rien? Tu tombes à pic. J'allais grailler justement. Comment ça s'est passé? Des bagnoles et de l'agnole. C'est forcément le pied. Il paraît que t'as des fils de pute qui te collent au cul. Alors fais gaffe à toi. Entendu. Devine qui j'ai vu qui sortait du marché l'autre jour. Danny McGill. Sans déconner. Denny McGill. Ça fait un bail que j'ai pas eu de nouvelles de lui. Il est marié avec 4 gosses. Rachel, sa fille aînée, à 6 ans. Putain. Tu t'imagines avec 4 gosses dans les pattes? Pas moyen. Sauf s'il y a une rançon à la clé. Chaque fois que je revois un vieux pote, il me demande quand je vais me ranger. Quand je vais me mettre à faire des mômes. J'ai toujours l'impression de pas être à ma place. De pas être normal, quoi. Y a rien qui cloche chez toi. Putain, mais regarde-moi. J'ai jamais connu mes parents, je suis même pas foutu de savoir qui je suis ni d'où je viens. Et ça n'a pas empêché le monde de décider à ma place. Le truc, c'est de trouver des gens qu'on a rien à foutre de tout ça. Comme toi et moi, qu'on reste là à rien glander. À la cool, quoi. Moi, je suis cool. Toi, t'es qu'une putain d'andouille. Une andouille. Mais t'as quel âge? 12 ans? 12 ans. Putain, c'était la belle époque. Je pouvais me défoncer toute la nuit et quand même déchirer le contrôle de maths du lendemain. Écoute, Lincoln, il y a un truc... Non, rien. Ça peut attendre. On en a rien à carrer de ce que peut penser Denny McGill. Qu'il aille se faire foutre. Ouais, qu'il aille se faire foutre. Fais attention à toi. Danny rêvait d'être pilote de course. Il était plutôt doué avec ça. Les livraisons, tout ça, ça le faisait chier comme pas possible. Putain, il me redemande d'aller chercher un truc là-bas, sérieux? Ça va quoi. Ça fait un peu loin quand même. Hein. Comme quand tu es en montagne que tu sens une compression et tu entends comme si tu te bouchais l'oreille. Ouais, ça m'est... Ouais, je vois, ouais. Je vois. Malheureusement, ouais, j'avoue que là... je ne sais pas quoi te dire, Night. C'est... Encore un mauvais moment à passer, malheureusement. Faut arriver à voir la vie du bon côté, mais c'est... Ouais, c'est... je suis pas le mieux placé pour donner des conseils là-dessus, honnêtement. Je suis pas le mec le plus optimiste du monde. Je suis désolé, Night. Faut arriver à tanker jusqu'à demain. Qu'au moins le docteur te dise qu'est-ce que c'est. Savoir où tu en es, quoi. Pour passer le temps, il organisait des courses entre les fourgons de contrebande. Fallait toujours que ce crétin coupe tout. Je crois que je vais aller convoquer la réunion parce que... Ah ouais, putain, oui, il y a ces histoires de rendez-vous aussi, en effet. Après, ça dépend, c'est un docteur que tu connais... Il te connaît bien, le docteur? C'est pas un connard, je veux dire. Parce que genre, moi, le mien, j'appelle, c'est instant, quoi. C'est rendez-vous dans la journée, en général. Même s'il y a du monde, ils arrivent toujours à caler un truc, quoi. Quand tu tombes sur des docteurs sympas comme ça, putain, c'est cool. Hein. Ah, c'est pas... D'accord, ok. Alors c'est peut-être différent, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais vraiment pas.
à Pointe français, là, Verdun, entre il me nous. faudrait une nouvelle caisse. Je pisse un coup et je te l'amène tout de suite. Quoi, mais c'est mis où? Il me l'a livré au cul du loup, la voiture. Là. Je suis à Pointe Verdun et il me faudrait une nouvelle caisse. Je suis dessus, mec. Je fais chauffer le moteur. Je crois qu'il veut pas venir en fait. Il est en train de me dire fuck you là. Ah non, il est là. Il y a un problème apparemment. Ça fonctionne que si ça va pas, tu t'ailes le matin à 8h en espérant que... J'ai une caisse Ouais, pour d'accord. toi. Merci. Après, je pense qu'ils te connaissent. Tu vois, tu sais comment ça marche quoi. Le piston quoi. C'est comme ça, c'est partout pareil après. Les dentistes, les machins. C'est souvent comme ça. Ah, il n'y a pas de... Ok, d'accord. Ok. Et t'aurais pas un médecin de famille sinon qui pourrait... T'en connais pas un qui pourrait être bien? Qui pourrait compatir? C'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours trouvé des docteurs plutôt cool. Bah, je n'ai pas eu beaucoup du coup, hein, vu que c'est toujours le même. Dans ma vie, j'en ai eu 2-3 différents. Quoi. C'est le premier qui a la place. Ouais, mais les patients en retraite, les autres prennent plus de patients. Ouais, d'accord, je vois le truc. Ils font souvent ça maintenant. Vu qu'il n'y a plus de docteurs. Vu qu'il n'y a plus de relève en tout cas de docteurs. C'est hallucinant d'ailleurs. Mais... J'espère que ça va le faire. Alors, je sais pas à quelle heure ils ouvrent, mais bon, j'imagine que t'as pu. Faut appeler direct à l'ouverture au moins. Là, t'as plus de chances d'avoir des places. Après, c'est le genre de truc qui est bondé, il y a vraiment du monde. Ouais, voilà. En plus, maintenant, en ce moment, entre tous les problèmes qu'il y a, entre les gastro, les grippes, les risques de coronavirus, ça doit zerguer à l'intérieur. Tous les gens qui psychotent d'avoir le coronavirus aussi, j'imagine. Ça va être quelque chose. Hein. Il y a très peu de place, genre 4 en urgence et le reste faut attendre. Ah oui, d'accord. Et il y a plusieurs docteurs dedans qui consultent ou il y en a qu'un? Ok. Bon, moi il est pas tout seul déjà. C'est déjà ça. Allez, réunion au sommet. Je crois que j'ai oublié ce que t'as fait. Tu peux accuser Marcano autant que tu veux, mais c'est tes hommes qui nous sont tombés dessus. Mes hommes suivaient les ordres. Il y a des règles. C'est pas mon putain de problème si vous autres vous comprenez pas. Ouais, bah moi je vais en faire ton putain de problème. Alors c'est quoi encore ces conneries? Tiens. Le plus gros racleur de fond de bouteille de la vie, Thomas Burke. Putain, répète un peu ça pour voir. Laisse ton flingue, Burke.
On sera pas trop de 4 pour éliminer Marcano, alors arrêtez de vous sauter à la gorge comme des crétins. Éliminer Marcano? C'est de la bossée pour Marcano. Et celui-là, tu sais combien de mes hommes se qu'on a tués parce que Marcano l'avait ordonné? Je l'emmerde et jamais je ferai confiance à ces deux Alors enfoirés. casse-toi, connasse. C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Tu te méfies d'eux? Parfait. Moi aussi, je me méfie de vous. Mais ça change rien au fait que j'ai foutu en l'air les plans de Barbieri, tué tous ces gros enfoirés de redneck, et que je t'ai sauvé des hommes de Gréco. Alors je vous laisse faire votre choix ici et maintenant. Soit vous fermez vos gueules, soit vous vous tirez d'ici. Mais si vous franchissez cette porte, votre nom viendra s'ajouter à ma liste, juste en dessous de celui de Marcano. Comme il a calmé tout le monde. Allez, c'est bon. Si vous avez fini vos gamineries, je vais vous expliquer le plan. Pour renverser une organisation comme celle de Marcano, il faut d'abord s'attaquer à ses soldats, et ensuite les gros bonnets, comme j'ai fait au Vietnam. Je sais que l'armée t'a bourré le crâne avec tout un tas de tactiques et de combines, mais y a pas à se prendre la tête. Il suffit d'aller chez lui et de le descendre. Ça devrait pas prendre plus d'une heure, en gros, s'il y a pas trop de Et bouchons. qu'est-ce qui va se passer après, à ton avis? Tous les autres vont baisser leur froc et disparaître? Espèce de connard sans cervelle. Cassandra a raison. Éliminer tout de suite Marcano nous mènera nulle part. Un de ses frères prendra sa place et ce sera retour à la case départ. Donc, en premier, on s'occupe de ses lieutenants. Du coup, comme ça, on s'empare de leur territoire et on s'occupe des capots. Une fois les lieutenants et capots morts, Marcano sera isolé et vulnérable. Et c'est là qu'on lui fait sa fête. Attends, qu'est-ce que tu comptes faire des territoires pris au gars de Marcano? Dès qu'ils seront à nous, il faudra quelqu'un pour gérer les affaires. Je vous donnerai un quartier, vous dirigerez les trafics et tout le reste. Mais je compte aussi sur vous pour le protéger. Et empêcher ce fils de pute de le reprendre. Une dernière chose. Vous avez tous vu ce bâtiment au bord du lac? Il construit un casino. Marcano veut entrer dans la légalité. Il a investi tout son fric là-dedans, donc, quand il comprendra, il aura plus trop le choix. Et surtout, il y est attaché émotionnellement. Les émotions rendent les gens faibles et cupides. C'est là qu'on va frapper. On va frapper en plein cœur. Hé, beau discours. Ils y ont cru? Je m'en fous. Ils ont trop d'ambition et de rage contre Marcano pour renoncer. Ouais, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tente de te la faire à l'envers. Si jamais ça arrive, je m'en occuperai. Les photos, c'était un bon début. Mais il va me falloir des infos un peu plus concrètes sur ces lieutenants. Quel est leur business, où je peux les trouver et tout ça. Les dossiers sont presque complets. Je serai prêt dès que t'auras besoin de moi. Putain, il est Et j'ai efficace, réussi lui. à trouver quelques citoyens concernés qui seront ravis de raconter ce qu'ils savent sur ces enfoirés de Rital aux ordres de salle. Je te donnerai les infos pour les contacter avec le reste des renseignements. Merci. Tu veux que je te dépose? Non, j'aime pas me faire conduire. Oh! Et l'assassinat systématique des capots et des lieutenants de Marcano faisait partie de ce plan. On faisait pas une partie de Mahjong, putain de bordel. Écoutez, quand on cherche à éliminer quelqu'un, on détruit les fondations sur lesquelles il repose. C'est exactement comme ça qu'on procédait au Vietnam. D'accord. Et augmente la loyauté. Pourquoi ils peuvent me trahir en plus? Il y a des courses. Ok. Alors tu m'as dit quoi? Beaucoup de vieux qui y vont pour du pipi de chat ou... Ouais bah ouais, j'imagine. Ouais. Oui c'est ça. Les vieux ils psychotent et en plus ils sont seuls. Le combo des deux, c'est pas beau quoi. Ils font perdre du temps aux autres pour de la merde. Vous
Vous écoutez New Bordeaux News, avec Salut, des vieux. nouvelles concernant le procès de Hollis Dupré. Son pas avocat votre vieillir. déclare que cet habitant âgé de South Downs ne faisait que réagir à la récente vague de violence des Noirs envers les Blancs de New Bordeaux. L'avocat a également dépeint un portrait peu flatteur d'une des victimes, Trey McCall, qui aurait passé du temps en centre de détention pour mineurs lorsqu'il était adolescent. Vétéran de la guerre de Corée, M. Dupré a recueilli de très nombreux soutiens qui ont financé sa défense. On va essayer la course là-bas. Alors quoi? Ah, c'est pas une sportive que j'ai, c'est ça? C'est quoi sportive? Ah, c'est ça? Je suis dans le bayou et j'ai besoin d'un moyen de transport. Je suis dessus, mec. Je fais chauffer le moteur. €4 et un moteur. C'est pour toi. Merci. Chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver sur Enfants du Pays. Cela fait maintenant 4 semaines que les chars communistes ont roulé sur Prague. Donc il faut que je fasse moins de Cette 1,47. soi-disant Union soviétique exerce toujours son emprise sur l'Europe de l'Est. On y croit ou on n'y croit pas? On y croit. Ouais, ouais. Ça. Ah, nina, ah, ah. Yes. Oh shit, des ralentis et tout. Ah, Dave, mon ami qui habite près de chez moi. Ah, c'est mieux en anglais quand même. Hein. J'aime bien Dave, hein, mais voilà. On a vu qu'il casse les couilles à chaque fois là, dans ce virage. Les 1,47 ils sont cuits là. « 1,51. » Donc là c'est pas lui. Mais j'adore Dave. Oh Dave il est terrible. Moi aussi j'aime Dave. Il nous aime aussi, t'inquiète pas. Hein. Il nous aime beaucoup même, je suis sûr. Est-ce qu'on tente le 1,47? Est-ce que c'est possible à ton avis? 1,48 quoi. On a 4 secondes. Ça me paraît chaud. Ça me paraît chaud. On va tenter mais... Je
pense qu'il faut booster la voiture. Ok, j'ai pas démarré. On va recommencer. Merde. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. J'ai fait nimp. C'est pas ça que je voulais faire. Wonder. C'est Del Shannon, le chanteur de la version originale de Vanilla. Je cherchais depuis tout à l'heure, ça me saoulait de plus me rappeler et ça a popé dans ma tête. Je te jure, ce boulet que je fais. Gars, tu sais que on s'est bien trouvé pour au niveau de notre mémoire tous les deux. Donc je n'ai rien à dire. C'est bizarre que j'ai cette quête, je comprends pas pourquoi elle y est en fait. Parce que je suis full. « 50 000 sur 50 000, 50 000 sur 50 000. À quoi ça sert de ramener ça en fait? Je vais le faire, mais je comprends pas. Je connaissais pas Del Shannon par contre. Mais non, je connaissais pas du tout. T'as vu ça comme je suis fort? Bon, je retourne la voiture comme ça. Ouais, son nom, j'avais jamais entendu. La chanson, je connaissais par contre, en anglais. Le Dave, quoi. Run away. Run away. Oh le poteau. Oh là là. On n'est pas passé loin de la fin du monde. Celle-là tu sais plus du tout, mais tu l'as déjà entendu. Ouais, moi aussi j'ai entendu, mais le nom... Déjà les noms des acteurs que je connais j'ai du mal, mais alors ceux que je connais pas... Et bonjour à tous. Et bonjour. Wonder. Quoi, y'avait rien dedans? Pardon? Pardon? Y'avait rien? Voler le semi-remorque. D'accord. Ok, je veux bien le voler, ouais. Le semi-remorque, Knight. Je te le présente. Il est là, devant moi.
Avec personne pour le défendre. La bonne quête buggée, nice. Ça, tu vois, c'est pour ça que je disais, pourquoi il y a cette quête? Alors qu'on est full. On est full gain sur les deux, là. C'est pas normal qu'on ait une quête. Et c'est pour ça, il l'affiche, mais en fait, elle n'existe pas, cette quête. C'est comme elle, jamais on aura des quêtes. Vu qu'on est full gain, c'est fini. Elle, là, on n'est pas full, là, on est full, mais là, on n'est pas full. Donc, il doit en rester une, et c'est celle-là. J'ai un coffret 5 ou 6 CD avec des chansons des années 60. D'accord. Putain, mais toi, tu pourrais monter un magasin d'antiquité, Night. Avec tous les jeux. Tous les trucs vieillots que tu as. Non, mais c'est surtout qu'il te l'affiche, en fait. Genre le bait, quoi. Tu vas, y a rien. Qu'il l'affiche pas. C'est dommage. Non, à chaque fois que je vais le voir, je vais y penser, tu vois, je vais me dire... ah, il y a peut-être un truc. Je vais vite oublier, tu vois. Il nous mettrait du Red Hot Chili Peppers, ça passerait crème aussi, hein. C'est pas l'époque, mais... ça passerait nickel. Et ouais, bah, il faut avoir des passions dans la vie. Là, ça c'est une vraie quête, ça. Ok, normal. Pas un écureuil. J'ai acheté un genre de best-of des Red Hot. Ah. Les Red Hot, c'est cool. Je sais pas, j'y connais pas grand-chose dans Red Hot, mais le peu que je connais, j'aime ça, quoi. Il se passe des trucs vraiment pas clairs. Le Double Vinyl. Mais genre, il y a personne. Ah si, il y a un gars là-bas. Tu crois vraiment que le fils de pute qui a tué nos gars aux autres entrepôts va se repointer? Sûrement. Mais je t'avoue que c'est plutôt Sal Marcano et son taré de fils qui m'inquiètent. Ah. Bon, écoute. On récupère le matos, on baisse nos doigts, et c'est réglé. Marcano, il va se faire foutre. Et si jamais ça foire, on le butera avant qu'il nous bute. Ouais. Disons qu'on fait comme ça. Bon, on va y aller là-bas, hein, mec. Hein. Faites dégager cet enfant. On va se friter rien que toi et moi. Me prends une belle saucée. Je crois. Merde. Il est foutu. Un peu du mal à la viser là. Mais il est où? Il est où le monsieur? C'est bien mais c'est pas mes préférés. C'est qui ton groupe préféré d'ailleurs? Parlons de ça. Si tu en as un. Ou tes groupes, hein, parce que des fois c'est pas facile de choisir. Je conçois. Les manifestants de Chicago. Monsieur Mini a décrit ces derniers comme étant une bande de jeunes cinglés. Une bande de fils de... Ah, le blues, d'accord.
Ok, ok. Pas grand monde qui aime... C'est rare que quand tu demandes ça à quelqu'un, il te dit ce que j'aime c'est le blues, tu vois. J'aime bien aussi. Tu n'es pas comme tout le monde, Nate. Moi, mon chanteur préféré, c'est évidemment Maître Gims avec Bella et sapé comme jamais. Voilà. Je t'en doutais bien que c'était mes goûts musicaux. De toute façon, qui n'aime pas Maître Gims, quoi. C'est tellement swag. Je pense que je ne t'apprends rien quand je te dis ça. Et Aya Nakamura, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu. Donc je peux pas te dire. Tout sauf rap et techno. Bon là on est d'accord. Ça c'est clair que... Ça c'est clair et net, quoi. Aya Nakamura, faudrait que j'écoute parce que faudra quand même que je me fasse une idée sur le level musical qui est négatif du coup, j'imagine. Maître Gims. En vrai, je déteste pas. Je troll, mais en vrai, je déteste pas. Ça me fait rire, en fait. Mais je peux écouter Maître Gims. Pas tout. Mais 2-3 chansons, je peux écouter. Parce que ça me fait rire. Voilà, la musique qu'on se tape là, par contre, c'est grave. Ça, j'aime pas, par contre. Ouais. Non mais je mets pas du Maître Gims en stream, hein, t'inquiète. Je mets du Papa Pingouin. Non, moi en vrai mon groupe préféré c'est pas... Combien de fois on m'a dit oh mais c'est trop commercial. Qu'est-ce qu'on a à foutre que ce soit commercial. Si j'aime bien écouter, tu vois. Moi c'est Nickelback. Voilà, mon groupe préféré. Les musclés. Les musclés c'est trop commercial, bah oui. Non. Nickelback. J'adore ce groupe. Vraiment. Pas tout, bien sûr, mais on va dire que la majorité des chansons que j'ai entendues d'eux, ça m'a toujours plu. Je suis même allé les voir en concert, c'est dire. Alors que j'ai vu très peu de concerts dans ma vie, bah eux je voulais les voir. Et je regrette pas une seconde, c'était exceptionnel comme concert. Vraiment un très bon concert, putain. Je les ai vus en Suisse d'ailleurs. J'ai bougé mon cul en Suisse pour aller les voir. Hein. Yes. Alors j'étais fan aussi de Daughtry. Je sais pas si tu connais. Daughtry, qui était en première partie de Nickelback d'ailleurs. J'aimais Daughtry avant de voir le concert de Nickelback. Et putain, chance de ma vie, je vais voir Nickelback et ils disent oh la première partie ça va être Daughtry. C'est D-A-U-G-H-T-R-Y. Et du coup leurs chansons j'aime beaucoup. Je les ai vues en première partie. Mais c'était de la merde, voilà, ils savent pas chanter en live, c'est dommage. C'était de la grosse merde. Déçu. Alors que Nickelback en concert, bah putain ça envoie du pâté par contre. C'est le même qu'en CD quoi. Et en plus ils ont fait le show et tout, c'est sur une scène énorme. D'auteur. Non, il n'y a pas le E à la fin, il y a un Y à la fin. T'enlèves le E et tu mets un Y à la fin.